peut-être pas le meilleur exemple parce que nous, on n'a pas une trésorerie débordante, hein. Ça arrive Mhm. à beaucoup de startups parce qu'on a tendance à avoir un peu une attitude de pompier, c'est-à-dire qu'on éteint les feux là où ils se manifestent. Et par feu, bien sûr, j'entends pas des feux réels, mais tout simplement l'urgence Mhm. au niveau du développement et puis d'autres choses. Nous, on a eu la chance d'obtenir le concours iLab l'année dernière, ce qui fait qu'on a Mhm. eu quand même une enveloppe relativement confortable pour pouvoir avancer sur la R&D. Mais aujourd'hui, enfin dès le début de cette année, après le CES, j'ai commencé à mettre en place les vrais jalons solides Mhm. pour avancer sur la levée, à rencontrer des investisseurs, à échanger avec ceux que j'avais rencontrés au CES. Et puis ben, Mhm. maintenant, je fais mon roadshow. Donc, du coup, aussi, les échanges que tu as eus dans le cadre du CS, j'imagine que ça a boosté aussi, ça t'a forcé aussi à peut-être à aller plus vite dans le lancement de cette campagne. Oui, je me souviendrai toujours de cet investisseur de Floride, très Mhm. sympathique, avec qui je suis toujours en lien, qui, Mhm. après avoir vu notre démo, sur le stand, me regarde et il me dit, «T'as besoin d'un chèque de combien?» Alors ça, c'est pas une Waouh! phrase qu'on entend en France tellement souvent. Donc, Mhm. nous, c'était un peu early pour lui Mhm. dire. Alors, je lui ai quand même Non, non, dit, j'ai pas besoin d'argent. C'est bon, je vais commencer non, à je lui ai fond. pas dit ça. Je lui ai dit, moi, entre 500 000 et 1 million, ça me convient. Et puis, on a ri D'accord. tous les deux parce que Mhm. c'est quand même des mois et des mois d'analyse, en fait. Mhm. C'est un peu dit sous forme de boutade, même si ça souligne un intérêt vif pour ce qu'on fait. Mais en fait, Mhm. ce sont des mois de préparation parce que c'est des échanges entre nous et les investisseurs. Que ce soit des Mhm. fonds d'investissement, nous, on vise plutôt des fonds d'investissement early stage, donc Mhm. précis ou seed, ou alors des business angels. Parce que D'accord. le montant qu'on va chercher n'est pas un énorme montant. On cherche 500 000 euros, à savoir qu'on recherche seulement 300 000 euros en equity, donc en action, Mhm. et le Mhm. reste avec de la dette bancaire, voilà, D'accord. une Donc, du non structure dilutif, c'est ça. Mhm. Ok. exactement, du non dilutif. Ouais. Très bien. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Du coup, ça permet aussi de sécuriser leur investissement hein, Tout à avec fait, cette parce que de approche. commencer avec du dilutif tout de suite en amorçage, c'est Mhm. pas tellement un bon calcul parce qu'on Mhm. se dilue justement beaucoup et qu'après au tour suivant en série A, et bien là, en fait, nos parts se réduisent comme une peau de chagrin, donc c'est Mhm. pas, faut pas être trop gourmand tout de suite. Et vous êtes combien maintenant dans l'équipe? 4, 5? Alors, on est quatre et on Mhm. a aussi l'équipe du labo où ils sont trois. Donc, au global, c'est une équipe de 7 personnes entre le côté scientifique et puis technique, marketing et business. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Déjà, faut qu'on l'ait, donc on est en bonne voie. Mais justement, l'essentiel va aller sur le développement commercial. On est vraiment sur Mhm. cette accélération commerciale. Une grosse partie aussi, donc, va aller sur le maintien, je dirais, des ressources humaines, parce que chez nous, c'est quand même un élément clé, qu'il s'agisse donc d'Imad qui est présent avec nous aujourd'hui, qui est notre ingénieur chef de projet. Ou alors du côté des chercheurs, puisque nous Mhm. allons embaucher un chercheur aussi au sein d'ExxonMobil. Et puis, surtout, eh bien, ça va être le directeur commercial et marketing qui est déjà présent, Mhm. hein, dans la personne de Jean-Baptiste Trind, mais qui voilà, va être beaucoup plus présent chez nous. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut sponsoriser derrière pour que Mhm. les ventes, ben, justement, accélèrent. Tout à l'heure, tu parlais d'investisseurs étrangers. Oui. Enfin, plutôt, tu parlais d'investisseurs étrangers. Est-ce que tu sens des limites, des contraintes juridiques ou